J'étais en train de lire dans ma chambre et j'entends comme un bruit de quelque chose qui tombe dehors. En moi, j'ai senti un truc qui allait pas. Je me suis dit, ah, il se passe un truc bizarre. Donc j'ai éteint la lumière et déménagé à Memphis exactement le 22 août 2022. Je sortais de 1 an à UCLA, à Los Angeles, donc là où je faisais mes études. J'habitais dans une sororité, donc j'étais vraiment super entourée. Je partageais ma chambre avec une coloc que vraiment j'adorais. Ça se passait super bien et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai eu mon visa de travail pour 1 an et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver un job. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc je m'attarde pas trop dessus. Et j'ai trouvé donc dans la ville de Memphis, dans une société qui est française. Et j'étais prête en fait à bouger, donc je me disais vraiment, si je trouve un truc au fin fond des États-Unis, ça m'est égal, j'ai juste envie de travailler. Et je suis arrivée vraiment, mais par le plus grand des hasards, à Memphis. J'étais déjà allée à la Nouvelle-Orléans avant et je me disais, ok, je pense que c'est le sud des États-Unis. Il y a un délire un peu pareil, j'ai adoré la Nouvelle-Orléans, donc pourquoi pas. Donc j'ai fait vraiment zéro recherche et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis j'aurais peut-être dû un peu plus rechercher, même si je suis contente de ne pas l'avoir fait parce qu'au final je sais pas si je serais venue si j'avais fait tant de recherches que ça. Je suis arrivée ici avec pas un sou en poche et sans avoir fait aucune recherche. Donc les 2 premières semaines que j'ai passées, je suis arrivée dans un home exchange et donc j'avais pas d'appartement, rien du tout. Et je me suis dit je vais tout faire sur place. Tout rechercher sur place et on verra bien, j'ai juste envie de travailler et ça va très bien se passer. Je sortais aussi d'une période où j'avais été vraiment tout le temps avec du monde. J'avais vraiment envie d'être dans une phase un peu plus tranquille de ma vie où j'arrive dans la vie active. J'ai pas forcément envie de me faire 10 milliards de potes. J'avais envie de passer du temps un peu seule, avoir un appartement que je pouvais meubler. Petit truc tranquille au moins pour quelques mois. Quand je suis arrivée, c'était vraiment l'euphorie. Je me sentais pas stressée, j'étais hyper sereine de la situation. J'ai commencé mon travail, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé un appartement qui m'a énormément plu dès le début avec une grande piscine, enfin vraiment c'était il y avait rien à dire, c'était parfait. Je pense que ça a été vraiment le premier 2 mois où il y avait rien à dire, j'étais contente. Commencé à me rendre compte de ce que c'était vraiment Memphis, je pense à peu près après 2 mois où là il y a eu les premiers chocs, on va dire, parce que oui, Memphis c'est une ville qui craint et il s'est rapidement passé des choses. Et pour vous raconter juste une seule anecdote, donc dans mon ancien appartement j'habitais au rez-de-chaussée et un soir du coup c'était vers je pense vers 10h, 10h30, j'étais en train de lire dans ma chambre et j'entends comme un bruit de quelque chose qui tombe dehors. Et je me dis, ok, il y a un truc bizarre, enfin vraiment, en moi j'ai senti un truc qui allait pas. Je me suis dit, ah, il se passe un truc bizarre. Donc j'ai éteint la lumière et en fait, il y avait une grande baie vitrée dans ma chambre avec, vous savez, les espèces de petits volets qu'ils ont les Américains. Et juste derrière cette baie vitrée, il y avait le parking. Donc j'éteins toutes les lumières de chez moi et je vais regarder. Donc là, je sais pas ce que j'ai eu en moi. Je me suis dit, vas-y, je sais pas, j'étais trop courageuse. Donc je regarde par la fente de la fenêtre et là, je vois un mec cagoulé. Vraiment, il devait être à 2 mètres de moi, qui était en train d'essayer de voler une voiture. Enfin, en fait, il avait cassé la vitre et il était prêt en fait à aller voler la voiture. Et donc là, du coup, moi qui ai hyper peur, je vais me mettre dans mon salon, j'appelle les secours, le 911. Donc ils sont arrivés plus tard. J'avais de la chance parce que j'avais déjà rencontré un de mes voisins, donc je l'ai appelé aussi. Lui, il me dit, Théa, viens chez moi. Je dis absolument pas, c'est hors de question que je sorte de mon appartement, il y a un gangster devant ma porte. Donc lui, il a déboulé avec son coloc et ils ont aperçu le gars et je pense 10 minutes plus tard, il y a la police qui est arrivée. Mais bref, c'était des choses qui étaient assez quotidiennes où il y avait en fait des effractions dans les voitures. Moi j'ai de la chance, il ne m'est jamais rien arrivé, mais voilà, ça c'est quand même quelque chose qui se passe assez souvent. Il y a eu aussi un meurtre, il y avait aussi des faits divers à peu près tout le temps où il se passe des choses. Et en fait, j'ai déjà vécu en Afrique du Sud, qui est aussi un pays qui est assez connu pour justement un taux élevé de crimes, et je me disais que que du coup je connaissais, que je savais gérer et tout ça, mais je pense que vu que là j'arrivais et que j'étais toute seule, c'était différent. Et voilà, il y avait des soirs où j'étais toute seule dans mon appart et clairement j'avais peur et j'ai jamais connu cette sensation d'être chez moi et de me dire waouh, là je flippe. Deuxièmement, ma batterie sociale, vous savez, vu que j'étais assez seule, vu que je connaissais personne, qui est assez vite remontée
et d'où le premier vlog que je vous avais fait où je vous racontais que j'avais pas trop d'amis. Donc j'ai essayé de me focus sur le sport, faire des choses et tout ça, mais c'était quand même assez déprimant, je pense vraiment cet hiver, et où je me disais mais je sais pas comment je vais tenir, et je pensais de plus en plus à vouloir partir, où là ça commençait à être un peu plus dur, je pense, quand on commence à s'installer et que là on s'installe vraiment dans le quotidien et que le quotidien est quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Et là où je me suis vraiment rendu compte des choses que je n'aimais pas à Memphis, et d'un mode de vie complètement différent, plutôt américain, et où là ça ne passait pas du tout. C'est vrai qu'on pense à la vie d'expatrié comme oh t'as de la chance, c'est trop cool, moi aussi j'aimerais bien vivre à l'étranger, mais on se rend pas compte en fait du quotidien que c'est, et que c'est pas tous les jours tout rose, qu'on est loin de sa famille, qu'on parle pas la même langue, qu'il faut vraiment sans cesse s'adapter. Et en fait dès que t'as tendance à avoir un down, en tout cas moi ça me l'a fait comme ça, dès que t'as tendance à avoir un down, tu te dis ah oui c'est à cause de l'endroit où je suis. Moi en tout cas ça m'a fait vraiment des montagnes russes émotionnelles où parfois j'avais envie de rester, parfois j'avais envie de partir, mais quand même des gros downs et des gros moments où je me disais bon bah voilà, il va falloir que je m'adapte parce que sinon ça va pas du tout le faire. Donc les choses que j'aime pas dans le mode de vie à l'américaine, et plus particulièrement à Memphis, c'est déjà que les transports en commun, il faut oublier, il faut absolument avoir une voiture, et je déteste conduire, donc voilà. On peut pas marcher justement, enfin il y a quelques endroits où on peut marcher en vrai, mais c'est pas non plus l'endroit où tu peux le plus marcher par rapport aux capitales européennes, où du coup là tu peux marcher partout, tu peux prendre des transports en commun, tu peux être vraiment beaucoup plus indépendant, et aussi avec le crime on a aussi moins envie de bouger et de se dire ok je vais aller passer par là, non. Un truc dont personne ne parle, c'est que la fête aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec les soirées en Europe, les gars. Enfin, si vous pensez que c'est projet X partout, moi en tout cas, dans mon expérience, pas du tout. Je trouve que les soirées en Europe sont bien mieux que ici. Là, il doit y avoir. Ici, j'ai dû être allée dans 3 boîtes de nuit, et à chaque fois, déjà, ça ferme à 2h, ça coûte super cher, et je trouve que les gens ils fake un peu. Enfin, je sais pas, je trouve que la manière de s'amuser est vraiment différente par rapport à ce qu'on a en Europe. Le Tennessee, c'est un endroit où c'est assez plat, on est très loin de la plage, il n'y a pas trop de montagnes, donc dès que vous voulez faire une activité dehors, je trouve que c'est quand même plus difficile à trouver. En plus de ça, les saisons sont très extrêmes, c'est-à-dire que l'été il fait très chaud et l'hiver il fait très froid, donc ça facilite pas en fait le fait que tu aies envie d'aller dehors. Là, c'est un mode de vie qui est totalement différent, beaucoup de voitures, on reste beaucoup chez soi. Après bon, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous avez envie de sortir, mais en tout cas les gens vivent moins dehors. Donc moi ça c'est un truc qui me manque énormément en Europe et qui a été hyper difficile, notamment donc cet hiver. Mais bien sûr il y a tous ces points négatifs, mais il y a aussi des points positifs. J'ai vraiment envie de croire qu'on peut être heureux partout, c'est-à-dire s'adapter partout, même dans un endroit qui ne nous plaît pas forcément. Parce que quand tu commences dans la vie active, c'est toujours un peu dur pour tout le monde. Il y a beaucoup plus de remise en question, on est lâché dans la vraie vie sans forcément se rendre compte de ce que c'est. Moi en tout cas je me rendais pas du tout compte de ce que c'était, et ça va paraître hyper naïf, mais je me dis que vraiment tout arrive pour une raison. Rencontrer Sam, je pense que ça a vraiment changé ma vie et ma perspective de Memphis, parce que lui c'est un mec qui vient d'ici, il adore sa ville, et je pense qu'il m'aide vraiment à mieux l'apprécier par rapport aux idées reçues qu'on peut avoir par rapport à la ville ou quand on habite ici. C'est quelqu'un d'hyper sain, et donc je suis pas prête de bouger tout de suite, donc j'essaie vraiment de me concentrer sur les choses qui me font du bien. J'ai déménagé avec Sam en juillet, il a sa maison, donc déjà j'ai pu faire la maison, j'adore ça. On a un grand jardin, donc on a pu se mettre au potager. Moi ça a toujours été mon rêve de faire pousser mes trucs. J'ai commencé mon jardin, les gars, ma nouvelle passion, le potager. C'est un truc qui me fait vachement du bien, et je pense que pour toutes les personnes qui sont stressées ou qui sont anxieuses, il n'y a rien de mieux que d'être dehors, avoir les mains dans la terre, de planter des trucs. C'est une satisfaction tellement énorme de voir des choses qui poussent, et moi c'est quelque chose que j'adore et que je pourrais faire nulle part ailleurs, parce que Memphis c'est une ville qui est pas très chère. Depuis que je suis rentrée en France pour refaire mon visa, c'est-à-dire en mai, et que je suis revenue ici, je me suis dit là il faut que je prenne ma vie par la main et que j'essaie de trouver des choses qui me font me sentir bien ici. Par exemple, je me suis découvert une passion pour tondre la pelouse, donc dès que j'étais un peu stressée ou un peu tendue, j'allais tondre la pelouse, ça me faisait du bien. Donc je pense que ça va avec l'activité sportive. Je me suis mise à une nouvelle activité, c'est le hot yoga les gars, hot pilates, hot yoga.
qui est un truc de meuf de LA, mais vraiment ça me fait trop du bien. Et une dernière chose qui permet aussi d'améliorer mon expérience ici, c'est que j'essaie de me mettre dans un mindset de un peu yes man, c'est-à-dire de dire un peu oui à tout ce qu'on me propose. Et je pense que ça c'est un peu plus dur en ce moment, parce que c'est un peu plus dur. C'est un peu dur dans la vie de tous les jours, mais c'est quelque chose sur lequel je me force, parce que j'ai vraiment envie de dire oui, et au final tu peux jamais vraiment regretter. Au pire tu vas aller à une soirée, ça va être nul, mais au moins tu seras allé, et c'est toujours mieux que de rester chez toi. Donc je pense que quand on habite à l'étranger, c'est vraiment un truc sur lequel il faut se focus, même si on a tendance à être un peu plus introverti, ou si on a envie juste de rester chez soi, parce qu'au bout d'un moment c'est déprimant de rester chez soi, même si on adore rester chez soi. En conclusion, vous avez sûrement compris, c'est pas ma ville de rêve, mais en tout cas j'essaie de construire la vie de mes rêves. Un peu cliché, mais c'est vrai. J'ai envie de me dire, on trust the process. Donc voilà, après un an, c'est toujours pas le grand amour avec Memphis. Il y a des choses que j'adore, il y a des jours où je vais me dire oh je suis vraiment bien ici, il y a des jours où je vais me dire non, j'ai envie de partir. C'est pas vraiment linéaire, mais j'ai de la chance d'être super bien entourée, et ça je pense que c'est vraiment un énorme trésor. Donc j'essaie de profiter au maximum, de prendre ce qu'il y a, de prendre ce qu'il y a à prendre, et surtout de prendre soin de moi. Si vous habitez à l'étranger, ou même si vous habitez plus globalement dans un endroit où vous n'êtes pas forcément bien, sachez qu'il y a toujours des choses que vous pouvez faire pour aller mieux, que même si la culture, que vous n'avez pas forcément d'amis, que s'il y a des choses qui vous plaisent pas, on peut toujours trouver quelque chose de positif dans une ville ou dans un pays, et même si vous trouvez rien de positif, je pense que l'expérience, il n'y a rien de plus précieux, et de pouvoir expérimenter par soi-même. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.